Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. De Victoria, je m'entretiens aujourd'hui avec Madame Doris Godet, qui a été enseignante à l'école Victor Brodeur de 1974 à 2000 et membre du Club canadien français aussi et qui s'est beaucoup impliquée dans la communauté de Victoria en Colombie-Britannique. Alors, bonjour Madame Godet. Bonjour. Parlez-nous un peu de qu'est-ce qui vous a amené au départ à Victoria. Bien, mon mari, mon époux, on est tout juste de se marier, était sur la ferme en Saskatchewan, mais il avait une allergie à la poussière. Alors, il a fallu qu'il quitte la ferme et il y avait un frère ici établi à Victoria. Alors, on est traversé l'ouest pour venir à la Colombie. Donc, vous êtes originaire de la Saskatchewan? Oui. De quelle communauté? Moi, je suis de Duck Lake et mon époux est de Saint-Isidore de Bellevue. Et donc, c'était en quelle année, à peu près? C'était en 55. Et quelle a été votre première impression de Victoria à l'époque? C'est sûr que Victoria a beaucoup changé, mais c'était déjà une belle ville. Et comment vous avez été accueillis? Parce que j'imagine quand même que vous étiez bilingue. Oui, j'étais bilingue. Est-ce que vous avez trouvé un peu une façon dès le départ de vivre en français ou vous viviez d'abord en anglais? Non, on a toujours vécu en français. C'était toujours le français à la maison. Et aussi, on avait un groupe d'amis canadiens-français. On a toujours eu un groupe d'amis canadiens-français. On se réunissait souvent pour des soirées sociales. Alors, tout se faisait en français. Et quand vous êtes arrivé ici, vos enfants de quel âge? On n'avait pas d'enfants encore. Pas du tout encore? Non. Et vous en avez combien maintenant? On a 3 fils. Et des petits-enfants aussi? 7 petits-enfants. Et moi, comme je les connais, je sais qu'en tout cas, la majorité parle français. Je pense qu'ils parlent tous bien français. Nos petits-enfants sont tous bilingues. Et donc, vous avez été enseignante à l'école Saint Andrews, l'école catholique de la cathédrale. Et vous enseignez le français? J'enseignais l'anglais, mais aussi je faisais du français dans les classes primaires. Et puis ensuite, vous avez travaillé à l'école Victor Brodeur? Oui. Ensuite, je suis allée à l'école Brodeur. Et qu'est-ce que vous enseignez à Brodeur? J'ai surtout enseigné la première année. Donc, les tout petits. Est-ce qu'à l'époque, vos petits élèves de première année parlaient bien le français quand ils arrivaient? Il y en avait quelques-uns, mais il y avait aussi beaucoup d'enfants qui parlaient surtout l'anglais. Et à quoi ça ressemblait l'école Brodeur à l'époque? C'était une petite école. C'était chaleureux parce qu'on se connaissait, puis on était tous francophones, puis c'était important de se réunir comme francophones. Et vous aviez combien d'élèves à l'époque à peu près? On avait des petites classes au début, mais avec les années, c'est devenu une grosse école. Et est-ce que c'était une petite école sur la base à l'époque? On l'appelait la petite école rouge sur la base. Et est-ce qu'il y avait une différence, le fait que l'école soit sur la base, est-ce que c'était une école différente des autres écoles? Bien, première chose, c'était une école française. Et puis, mais le programme était semblable à ce que j'avais dans les écoles auparavant. Parce que je me rappelle que quelqu'un m'a raconté que, entre autres, vous aviez un grade, comme un certain grade militaire pour pouvoir avoir accès à la base, pour entrer sur la base. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui, il fallait avoir
une carte d'identité pour rentrer à la base. Donc, vous aviez un rôle presque militaire dans N'était- dans votre titre de professeur. Oui, sans être militaire. Quel âge avaient vos enfants quand vous avez commencé à enseigner? Est-ce qu'ils étaient petits ou... J'ai commencé ma deuxième carrière d'enseignement quand mon plus jeune, Lionel, a commencé la maternelle. Est-ce qu'il allait à Brodeur lui-même? Non, il n'y avait pas d'école brodeur encore. J'ai commencé Ah, à c'est St. Andrews. Et puis, c'est après que le personnel militaire qui désirait avoir le français pour leurs enfants ont commencé l'école. Et comment vous avez fait pour maintenir le français avec vos enfants? À la maison, on a parlé français. Et en dehors de la maison? Parce qu'à l'époque... C'était l'anglais. C'était anglais parce que il n'y avait aucune influence française hors que la maison à ce moment-là. Il n'y avait pas d'école française. C'est pour ça que je suis étonnée comment, parce que moi j'en connais seulement un de vos fils, mais qui a quand même été beaucoup impliqué dans la francophonie, et je me dis, waouh, sans école et sans support francophone à l'extérieur de la maison, vos valeurs francophones devaient être très très fortes. Bien, oui, c'était très important. Et puis, c'était entendu qu'à la maison, c'était en français. Et nos petits-enfants aussi. Nos petits-enfants allaient à l'école Brodeur quelques années, mais après, ils sont allés à l'école anglaise, une famille. Et puis, mais quand ils arrivaient ici, nos petits-enfants ne nous appelaient jamais en anglais. Et vous avez été membre aussi du Cercle des Canadiens français de Victoria. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre groupe de francophones? Bien, on faisait des activités sociales et on avait un genre de bazar et puis des repas. Donc la à la salle. tourtière, la tarte au sucre. Oui, il y en a qui faisaient des tartes au sucre. Puis c'était un gros souper à la dinde, légumes, un bon repas. C'était une fois par année. Est-ce que la culture culinaire de la Saskatchewan, des francophones de la Saskatchewan est la même que celle des Québécois? Oui, c'est un peu différent. Je ne pourrais pas te dire parce que je connais pas assez les francophones québécois pour savoir. Donc, est-ce que vous, c'est la tourtière? On a la tourtière, et puis il y a la tourtière, et puis le jambon, Avez-vous le sucre à la crème? jusqu'à la crème. Les Mais moi, carottes, personnellement, la tarte au j'ai pas sucre? fait de tarte au sucre. Non? Non. Qu'est-ce que vous faisiez comme dessert? Je faisais d'autres tartes, des tartes aux pommes, des tartes au raisin, je faisais beaucoup de pâtisserie. Et quelle sorte de pâtisserie? Des sortes de biscuits, de tartelettes. Donc, vous vous retrouviez beaucoup comme pour la fête de Noël, par exemple. Oui. Et vous me parliez tout à l'heure que vos enfants, à un moment donné, ont eu l'envie de commencer leur propre association jeunesse Oui. francophone. Alors, Oui. comment ça s'est passé? Bien, c'est que Séverin, quand il était en 10e année, il voulait apprendre le français. Et il n'y avait pas d'école française à Victoria à ce moment-là. Alors, il est allé 3 ans à Gravelbourg pour apprendre le français. Au collège de Gravelbourg, c'était aussi un pensionnat. Et c'est là qu'il a vraiment amélioré son français et qu'il a vécu en français. Il est revenu très enflammé, puis il a commencé l'association avec des amis de jeunes francophones. Et les rencontres se passaient chez vous? Les premières rencontres se sont faites chez nous. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire ensemble, ces jeunes-là? Qu'est-ce que c'était leurs objectifs? Bien, pour une chose, je pense que c'était de parler français. Et aussi de s'amuser dans leur langue maternelle. Ils étaient combien, à peu près? Peut-être une dizaine. Mais ensuite, il y avait aussi des jeunes de d'autres régions.
des jeunes de Maillardville, de Prince-Georges, qui, à un moment, tu sais, ils trouvaient une façon de se rencontrer. Soit à Victoria, soit à Maillardville, Vancouver. Donc, ils ont créé vraiment un circuit provincial Oui. de jeunes francophones. Oui, Et donc, ça, on parle quoi, des années 60? 70. 70. Et quand, pour revenir à votre carrière d'enseignante, est-ce qu'il vous arrive encore de rencontrer de vos anciens petits élèves qui sont devenus grands et qui parlent encore français? Oui. Il y en a qui parlent encore français. Et quand ils vous voient, ils vous disent bonjour en français. Ils vous disent bonjour en oui, français. s'adressent en français. Et quand vous pensez à votre carrière, à votre vie de maman, à toutes ces années-là derrière vous, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui? C'est l'implication de la francophonie de Victoria. À l'école, au club, aux réunions d'amis. Donc ça On a toujours eu un bon groupe d'amis canadiens-français. Donc le sentiment d'amitié, d'appartenance oui. à une communauté francophone, ça vous apporte de la fierté. On était un bon nombre, puis on se rencontrait pour un repas et une veillée en français. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de garder votre français pendant toutes ces années-là? Non, personnellement, je n'ai pas trouvé ça difficile parce que on était habitués de parler français à la maison. Les enfants étaient habitués de nous adresser en français. Alors, ça n'a pas été difficile. C'était plutôt difficile pour nos enfants. Parce qu'au début, aussitôt qu'ils étaient à l'extérieur de la maison, c'était anglais. Alors, ça a été plus difficile parce que quand nos enfants étaient jeunes, il n'y avait pas d'école. Puis l'école fait beaucoup pour maintenir le français chez les jeunes. Et vous avez contribué oui. à ce rôle-là en tant qu'enseignante, d'avoir formé tous ces petits-enfants de 6 ans. Ça donne l'occasion des jeunes de réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français, qui ne sont pas les seuls. Avez-vous vu une différence entre en Saskatchewan, par exemple, où vous étiez, je pense que c'est des communautés francophones qui sont plus visibles, dans le sens que ce sont tout un petit village, une petite ville francophone, oui, tous ensemble. Oui, il y a beaucoup de communautés francophones en Saskatchewan, mais il commence à en avoir beaucoup aussi en Colombie. Donc vous avez réussi malgré le fait que ici on est plus disparate, de regrouper quand même votre petite communauté à vous, que c'est ce qui vous a tenu. On a toujours eu un groupe d'amis canadiens-français. Toujours. Et vous avez-vous encore ces amis-là maintenant? Encore. Oui. Puis j'ai encore des amis de l'école quand j'ai enseigné. Là, on a moins d'amis de notre premier groupe d'amis parce qu'on était les plus jeunes du groupe. Alors, on en a perdu de nos amis. Et continuez-vous encore? Mais tout de même, ça nous a beaucoup aidé à conserver notre français. Et continuez-vous encore à faire les fêtes de Noël comme ça, vous regrouper? Oui, pour le on continue encore. Et qu'est-ce que vous faites ensemble maintenant? On joue aux cartes. C'est tous des gens qui aiment jouer aux cartes, alors on joue aux cartes. Donc c'est toujours le plaisir qui vous garde dans la francophonie. Oui, c'est ça. Puis il y a l'Église aussi, notre Église française, qui a commencé en 1956. Donc, ça a été, j'imagine, quand vous êtes arrivé, une façon rapide de rencontrer d'autres francophones? Bien, c'est-à-dire que les gens se regroupaient pour préparer l'église. Ils avaient acheté une église, puis tout à chacun participait à des petites rénovations, de la peinture. Puis aussi, on faisait encore des soirées sociales pour ramasser des fonds, pour continuer de maintenir l'Église.
Et qu'est-ce qui a le plus changé, vous trouvez, depuis votre arrivée ici à maintenant, à Victoria, dans la communauté francophone, à l'Église? Qu'est-ce qui est différent maintenant? Ce qu'il y a de plus différent, c'est nous pouvons participer à moins d'activités. Donc, ce qui est différent, c'est l'âge. Exactement. Oui, pour tout le monde, ça, on n'y échappe pas. Et quand vous regardez vos petits-enfants, qu'est-ce que vous voyez pour eux comme avenir francophone ici dans la province? Bien, déjà, l'aînée de Lionel, notre fils Lionel, elle est professeure à Winnipeg et elle enseigne en immersion. Alors, elle a conservé son français. Et puis, elle continue de propager le français aussi. Oui. Alors, elle a vraiment... elle a eu cet emploi parce qu'elle était bilingue, puis qu'elle avait eu une éducation en français pour certaines années. Et les autres, est-ce ils continuent un peu dans cette voie-là, encore avec le français? Ou... Ils parlent tous français. Ils sont moins impliqués maintenant parce que ils sont plus occupés. Il y a d'autres choses aussi. Je sais que comme Stéphane est occupé dans la francophonie. Oui, Stéphane est encore très impliqué. Mais les autres, ils ont un travail, mais ils continuent toujours de parler français avec nous. Alors, ils maintiennent le français. Et est-ce que ça, c'est une grande satisfaction de dire ça Bien, continue? je suis contente parce que c'est vraiment avantageux pour eux de conserver leur français. C'est utile. Puis surtout, les jeunes aujourd'hui voyagent et puis c'est vraiment avantageux. C'est un bel héritage que vous leur avez laissé. Bien, je crois qu'on a eu la chance de pouvoir le faire. Merci, Madame Godet. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.